Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui sera certainement découpée en deux parties parce que je n'ai pas encore reçu tous mes services presse, mais je me suis dit que j'étais globalement très en retard, voilà, donc je suis en train de m'étrangler, c'est génial. Donc je sais que ces vidéos sur les livres c'est pas exactement disons exactement le public cible de cette chaîne YouTube, puisque vous êtes tous là pour suivre mon quotidien d'enseignante, mais au milieu de l'enseignement se trouve ma passion, vous vous rappelez, les livres. Donc du coup je vais vous présenter là les dernières lectures que j'ai faites, parce que ça me fait plaisir, et parce qu'après tout c'est ma chaîne YouTube et que je présente bien ce que je veux. Voilà, c'est ma conclusion de l'année, je fais ce que je veux. Et surtout j'espère que ça plaît quand même à certains, certaines, voilà, que ça vous donne des petites idées, des petites recommandations de lecture. Moi ça me fait plaisir, donc voilà, je partage parce que ça me fait plaisir. Déjà, je tenais à vous dire que j'ai reçu ceci, et ça c'est trop bien, genre c'est une box qui a été envoyée par les éditions Hachette Roman, parce que je suis partenaire des éditions Hachette Roman, que vous l'auriez pas compris, et dedans il y avait du coup un livre, c'est le principe. Et donc ce livre c'est celui de Lydie Tabarin. Lydie Tabarin, je l'ai rencontrée lors de la présentation du programme d'Hachette Roman, et déjà je l'avais trouvé très sympathique, et ensuite ça m'avait donné vraiment envie de découvrir son livre, sachant que j'avais reçu du coup qu'on m'avait donné les épreuves non corrigées. Donc là j'ai eu la version finalisée du livre, qui est très jolie. Désolée pour le reflet, mais vraiment. Donc voilà, il est très joli. Cette box contenait également plusieurs choses. Il y avait... Hop, ça, et dedans il y avait une petite cuillère, et également un petit papier, voilà. Donc le livre en question s'appelle Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, donc il est écrit par Lydie Tabarin, publié chez Hachette Roman. C'est une romantaisie FF, c'est-à-dire que c'est une histoire d'amour entre deux femmes, ça prend son temps et ça ne prend pas l'entièreté de l'histoire, c'est-à-dire que c'est avant tout un roman de fantaisie, dans lequel il y a une histoire d'amour. Et ça je trouve que c'est important de le signaler, parce qu'à l'ère de la romantaisie, où on perd presque parfois la fantaisie au détriment de la romance, non, là nous avons une enquête, puisque la reine va être victime d'un empoisonnement. Le thé qu'elle avait bu en fait est empoisonné, et du coup on va soupçonner ces deux jeunes femmes, bien qu'on se dise c'est pas vraiment vous, on le sait, mais il nous faut bien un coupable, écoutez, ce sera vous. Donc on leur dit trouvez le coupable, sinon c'est vous qui allez finir en prison. Ces deux jeunes femmes, Isabelle et Andarina, faut savoir qu'elles sont rivales, ce sont deux anciennes meilleures amies, leurs parents tiennent chacun un comptoir de thé, et elles ne se parlent plus depuis qu'un événement les a séparées. Voilà, donc déjà il y a de l'animosité, ils sont tout le temps en train de se taquiner, il y a une vraie alchimie entre les personnages, moi j'ai pris un grand plaisir à lire cette histoire, puis il y a vraiment toute une intrigue de cour, c'est sur fond d'inspiration de Versailles, de l'époque de Louis XIV, et ça dénonce aussi, et ça je trouve que c'est important de le signaler, ça dénonce aussi la colonisation. Il y a des personnages de couleur sur la couverture, c'est assez rare pour être souligné. C'est important de montrer aussi que oui, des personnes noires existent, parce que c'est assez rare que ce soit montré sur des couvertures, donc c'est très bien d'avoir enfin des personnages de couleur mis en avant sur les couvertures. C'est un roman qui, voilà, dénonce aussi ce qui s'est passé durant la colonisation, et là aussi c'est important d'avoir une histoire qui présente ça. C'est un royaume qui est quand même très ensoleillé, et ça c'est super chouette, parce que on a marre des fantaisies dans la pluie, voilà. Un peu de soleil s'il vous plaît, c'est bien le sud aussi. Donc voilà, je recommande vraiment, franchement moi j'ai passé un très bon moment de lecture, et mon personnage préféré, c'est le troisième point de vue, c'est Feng, Yel et genderfluid, voilà, donc des fois c'est il, des fois c'est elle, c'est une espionne, très intéressant comme personnage, vraiment. Je vous laisse découvrir, vous me direz ce que vous en avez pensé. Sinon, j'ai également lu ce roman, donc c'est Les Enchantresses de Sophie Gliocas, le tome 3. Alors, en fait il y a le tome 4 qui va sortir, sauf que je sais pas ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai oublié qu'il y a eu le tome 3. Oui je sais, c'est grave. Du coup je me suis dit, oups, je vais recevoir le tome 4, j'ai pas lu le 3. Donc mon ami William m'a gentiment prêté le tome 3. Donc on est sur trois jeunes femmes qui ont découvert un grimoire, qui ont des pouvoirs magiques. C'est un peu dans une ambiance inspirée de Charmed, si vous connaissez, je sais pas si vous connaissez, moi j'adorais cette série quand j'étais gamine, et bon, on suit du coup ces deux filles, Bleuhen, Lizig et Flora, on est en Bretagne, il y a aussi toutes les légendes bretonnes, et ce que j'aime bien, c'est que là pour le coup, on a des ados qui sont des vrais ados. Je dis ça parce que dans la plupart des romans qu'on lit, bon, des fois moi quand je vois après mes élèves, je me dis non, clairement c'est pas les mêmes. D'un autre côté, mieux vaut qu'ils soient plus matures que pas assez dans les histoires, mais là c'est vrai qu'on a vraiment des ados avec des réactions d'ados. Donc moi franchement je le conseille à des adolescents ce livre, parce qu'il y a de la magie, il y a des ados qui sont des vrais ados, et
Il y a de l'enquête, de l'aventure, enfin voilà. C'est vraiment très sympa. Plus, une touche très féministe, qui est très appréciable. Ensuite, j'ai lu un roman graphique complètement barré. Celui-ci. Ça s'appelle La princesse et le croque-monsieur. Oui, je sais. Moi aussi, j'étais un peu sceptique. Au départ, je me suis dit... Ils ont pété un câble ou quoi? Donc on suit Lady Camembert. Lady Camembert, elle veut vivre sa vie comme tout le monde. Sauf que malheureusement, bah, elle doit se marier, parce que c'est une femme, voilà. Et si elle veut hériter, il faut qu'elle se marie. Donc en fait, ce qu'elle va décider, c'est que... Enfin, ce qu'elle va décider, son père va lui recommander de se travestir en homme. Elle va se travestir en homme, ensuite elle va aller... Enfin, ils vont changer d'endroit, dans mes souvenirs. Oui, change d'endroit. Et là-bas, elle va rencontrer une princesse, la princesse Brie. Sauf que, ben, elle va tomber amoureuse de la princesse Brie. Oui, c'est une sélection de romans avec des femmes qui aiment des femmes. Je n'avais pas fait exprès. Bon voilà, ça sera fait exprès. Donc, nous avons plein de petits moments très choupinés. Voilà, c'est très mignon, c'est très barré. C'est complètement loufoque, hein. Vraiment, je vous jure, c'est totalement loufoque. Mais du coup, c'est très drôle. C'est très drôle, et surtout les autrices qui ont écrit cette histoire... il y a leur photo à la fin de mariage, et genre en fait c'est une histoire vraie. Enfin non, il n'y en a pas une qui était la princesse Brie et l'autre le comte Camembert, mais elles aimaient vraiment le croque-monsieur. Genre c'est trop mignon. Enfin voilà. Non mais vraiment moi j'ai passé un super bon moment. Ensuite j'ai lu ce roman, Avant décembre. Alors j'ai lu ce roman avant décembre en janvier, donc déjà je me suis trompée en le lisant, au niveau du délai on va dire. Alors c'est pas le roman que j'ai préféré. J'ai bien aimé les thématiques qu'il aborde. Je trouve qu'il est très intéressant dans les thématiques qu'il aborde, c'est-à-dire que là, on suit Jenna, qui part à l'université, et elle est dans une relation en fait avec un garçon qui s'appelle Monty. C'est son petit ami depuis longtemps, et en fait, Monty, c'est le gars toxique par excellence. Donc le type, il lui dit, en arrivant, ça serait bien qu'on soit dans une relation libre. Elle est pas totalement d'accord. En plus, bon, il dit qu'il est d'accord, mais en fait, il a pas spécialement envie qu'elle aille non plus avec d'autres. Hein. Et bon, du coup, elle voit plus trop Monty. Lui dit on va quand même continuer à être ensemble, mais en ayant d'autres relations. Elle est pas totalement d'accord avec ça. Et il se trouve que dès qu'elle arrive à l'université, elle rencontre un garçon qui s'appelle Jack Ross. Et Jack, il va peu à peu lui faire prendre conscience qu'elle est dans une relation toxique et que sa relation avec son copain ne va pas du tout. Je tiens quand même à vous prévenir, il y aura 4 tomes, je crois, et c'est des pavés. Voilà. Non, parce qu'il faut quand même le savoir, non seulement c'est des pavés, mais en plus c'est écrit tout petit dessus. Voilà, donc, j'ai pas... Enfin, c'est pas la lecture du siècle pour moi, parce que je suis pas une grande lectrice de romance de base. Pour autant, je trouve que vraiment la thématique de montrer ce qu'est une relation toxique et de la déconstruire est très intéressant. Je trouve que la couverture est très jolie aussi. Donc voilà, je trouvais que vous le présenter, c'était important pour ça. Ensuite, j'ai lu ce roman qui a été, je dois dire, une véritable déception. Atlas Six. Pourquoi c'est une déception? C'est une déception parce que c'est un roman que je voulais lire depuis très longtemps, que j'ai trouvé très nul. Non, pas totalement trop nul, mais je voulais un roman dans une ambiance Dark Academia. Bon, on va dire qu'il coche les cases. Bon, il était présenté comme un phénomène TikTok, j'aurais peut-être dû me méfier. Il se trouve que l'univers peut être super sympa, genre vraiment, l'histoire de base a l'air très chouette. On est dans 6 personnes qui sont recrutées par une société élitiste, qui est donc la société alexandrine, pour aller passer 1 an d'études dans, je crois que c'est une sorte de la bibliothèque d'Alexandrie, enfin dans la société en tout cas, et on leur explique qu'à l'issue de cette année-là, il y en a un qui ne sera pas sélectionné, parce que c'est de 2 ans la formation. Donc dans l'idée, on est vraiment sur les élites de la société, ils ont des pouvoirs magiques, ils sont sélectionnés, ils sont imbus d'eux-mêmes au possible, et ils vont intégrer cette société. Donc moi je me suis dit, trop bien, on va avoir un truc vraiment, société secrète, le savoir, machin. On l'a. Mais c'est tellement noyé sous des délucubrations de théories scientifiques que déjà, j'ai sauté la moitié. Et pas que parce que c'était de la science, mais vraiment parce qu'en fait ça tournait en rond. Et autre problème, il y a... Alors, je pensais que c'était un avantage. Beaucoup, vous voyez rien du tout, mais beaucoup... Alors, déjà, c'est tout petit, genre mes yeux, s'il vous plaît. Il y a que des dialogues. Mais c'est pas un problème qu'il y ait des dialogues. Le problème, c'est que les dialogues ne servent à rien. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a des personnages, vraiment, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je lisais un chapitre et qu'ils parlaient avec d'autres, ils répétaient la même. Donc, à un moment donné, c'est bien d'avoir des dialogues, c'est bien d'avoir des interactions avec les personnages. Je veux dire, moi, j'adore les dialogues, hein, je dis pas le contraire. Mais là, vraiment, je vous jure, c'était répétitif.
Il y a des moments donnés, je sautais, genre je lisais la première phrase du dialogue en haut, je lisais la dernière en bas, j'avais tout eu. Hein. Donc voilà, je me suis profondément ennuyée, je dois vous avouer, et c'est dommage parce que vraiment les personnages avaient un super potentiel. Genre, il y a des personnages, je les ai adorés, le personnage de Tristan, je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé celui de Nico aussi, il y avait des trucs, hein, et il y aura ça. Alors, vous allez me dire, si je m'arrête au 1, peut-être que je vais manquer des choses, certainement qu'il y a des choses dans le 2 et le 3. Enfin, pour moi, ce roman, vous coupiez la moitié, c'était très bien. Hein. Donc je pense que je ne lirai pas la suite, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et sinon, ma dernière lecture, qui est mon petit coup de cœur, c'est... Enfin, ma dernière lecture, il y en a encore un que je vais vous présenter. C'est du coup le dernier roman de Morgane Moncomble, Un hiver pour te pardonner. J'avais, si vous vous souvenez bien, eu un énorme coup de cœur pour Un automne pour te pardonner. J'ai dit un hiver pour te pardonner, non c'est un hiver pour te résister, voilà. Parce que le personnage de Lou, parce que je suis tombée amoureuse, parce que je n'arrive pas à me remettre de cette histoire. Pour vous dire, en ce moment, je participe avec mon amie Marion à un concours sur le site de Fixia. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à y aller. Ça s'appelle Earth Traffic. Non, c'est pas... Alors, ne me jugez pas. Le problème, c'est que je suis très nulle en anglais. Et que c'est mon amie Marion qui a trouvé le titre parce que je lui ai dit « Il nous faut un titre en anglais, ça sera bien. » Oui, ça sera bien. Oui, ça sera tellement bien que j'arrive pas à le prononcer. Donc bref, on participe à ce concours avec un roman à 4 mains qui est une romance, enfin un roman de new romance, qui raconte l'histoire donc de Oliver, qui est un mafieux, qui trafique de l'art, donc il vole des œuvres d'art pour les revendre au plus offrant, et de Juliette, qui est étudiante en école de commerce, qui fait un stage dans une galerie, et qui va être amenée à travailler pour lui parce qu'elle est complètement fauchée et qu'elle n'a pas le choix. Voilà. C'est une romance. Et donc sur Fixia, c'est une plateforme qui appartient à Hugo Roman, et en gros on a besoin de likes pour pouvoir débloquer des chapitres, pour pouvoir avoir une petite chance peut-être de gagner, bien que je pense qu'on... Enfin, je sais pas que j'ai pas d'espoir en nous, c'est qu'il y a beaucoup de candidats. Voilà, et que je gagne pas les concours, donc... Bon, enfin, si, je gagne le concours de l'enseignement, mais au-delà de mon travail, je gagne pas les concours d'écriture, donc j'ai peu d'espoir, mais je suis contente et j'adore écrire avec Marion, donc ça c'est cool, donc si vous voulez y aller, vous hésitez pas, moi ça me fera trop plaisir. Je pense que Marion aussi. Voilà, bref, tout ça pour dire que le personnage d'Oliver était quand même fortement influencé par ma lecture du personnage de Lou. Avant qu'on continue tout ça, ici, dans ces romans-là, c'est des romances plutôt adultes, il y a quand même des scènes spicy, donc si vous êtes un ado, je ne vous empêcherai pas de lire ce genre de choses, mais rappelez-vous quand même qu'il y a des moins de 18 ans. C'est important. Ne dites pas à vos parents ce que vous lisez. Non. C'est pas de l'explicite, mais... Quoique, je vous dis ça, mais dans celui-ci, si. Celui-ci, ça dépend de la scène, remarque. Bon, voilà, je ne dirai rien de plus. En tout cas, il y a des scènes spicy. Celui-ci se passe dans l'univers du patinage. On suit Orion et Lily, qui sont partenaires, enfin, qui se retrouvent à être partenaires, du coup, parce que le partenaire de Lily s'est blessé. Lily, qui est une jeune fille... très autoritaire on va dire, et Orion qui pense qu'il est complètement maudit, parce qu'à chaque fois qu'il a une partenaire elle se blesse, donc il est persuadé qu'en gros il est maudit et qu'il va tuer tout le monde, et ils vont être amenés voilà à patiner ensemble, donc moi j'ai beaucoup aimé. C'était moins addictif que le premier, mais par contre j'adore le patinage artistique, et voilà, j'étais trop contente de les voir évoluer dans cet univers de patinage artistique. Vraiment, j'ai passé un bon moment de lecture, et la plume de Morgane Moncomble, que j'ai découvert du coup en fait, parce que vraiment je lis pas de romance de base, j'adore, vraiment. Et donc du coup j'ai très hâte que sorte celui sur le printemps, et il y en aura un après sur l'été. Donc voilà. Oui, j'ai mis des post-it, genre c'est incroyable, hein. Ça arrive jamais que je fasse ça. Et pour terminer, ma dernière lecture, c'est celle-ci. Et ça va être encore de l'anglais, merci, ça va m'aider. Donc Gwen et Art are not in love. Moi je vous avais dit c'est la galère. Hein. Bon, l'histoire de Gwen et Arthur, c'est, je pense, je suis encore en plein doute, une réécriture des mythes arthuriens. En tout cas c'était vendu comme ça. En gros vous avez la princesse Gwen qui doit épouser Arthur, qui est un descendant d'Arthur Pendragon. Et elle vit à Camelot. Sauf que Gwen elle est amoureuse d'une chevaleresse, c'est Lady Bridget. Et Arthur, qui n'est pas très sympathique avec Gwen, mais qui n'est pas très sympathique avec Arthur non plus, est amoureux, lui, de Gabriel, qui est donc l'héritier du trône. Donc c'est une histoire queer, qui, voilà, joue un petit peu justement avec l'époque médiévale, avec Camelot, avec les légendes arthuriennes. J'ai bien aimé. Je vais pas dire que j'ai pas passé un bon moment, c'était sympa, ça se lit très facilement, l'écriture est facile. C'est chez Casterman, j'ai oublié de vous le préciser. De l'ex Croucher,
accroché, difficile à dire. Mais par contre, en fait, je pensais que c'était pour les adultes. Et je n'irais même pas dire que c'est du young adulte, j'ai vraiment eu l'impression de lire un livre jeunesse. Hein. Et les personnages... J'ai beaucoup aimé Arthur, il m'a fait rire, en fait, mais... Comment dire? Je vais pas dire que c'est des caricatures, mais un petit peu... J'étais pas surprise par leur réaction, certains dialogues tournaient un peu en rond. J'ai passé un bon moment, hein. Je vais pas dire que j'ai vraiment pas aimé, parce que j'ai bien aimé. Mais par contre, ça manque de description, ça manque de réflexion sur le culte des Arthuriens, des machins, certains qui vénèrent Arthur, d'autres qui vénèrent la religion catholique. Enfin, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais expliquez-moi. Ça manque de matière. Là, pour le coup, on a clairement la volonté de faire une romantaisie, où la fantaisie et la réécriture du mythe arthurien sont des décors. Donc je vous confirme, c'était des décors. Mais du coup, ça manquait de fond. Voilà, ça manquait de fond, et vraiment, il y a une écriture qui est très jeunesse. Donc j'ai vraiment eu l'impression de lire un livre pour la jeunesse, alors que je m'attendais à lire un livre plus âgé. C'est ça qui m'a perturbée, hein. J'ai rien contre les livres jeunesse, juste, je m'attendais pas à lire ça. Voilà. Donc ma sélection arrive à son terme ici, je vous quitte ainsi, les amis, avec quelques petites images quand même de La Felicita où j'ai été écrire la dernière fois avec mon ami Marion et mon autre ami William. Et je vous dis à bientôt, sachant que la prochaine vidéo qui sera sur des recommandations de livres, je pense qu'elle sera justement sur des recommandations de livres de romance, parce que ce n'est certes pas un genre que je lis de base, mais c'est un genre que lisent beaucoup mes élèves. Et je suis un peu inquiète sur le fait qu'ils lisent certes de la romance, mais ils lisent beaucoup de romances que je trouve malsaines et toxiques. Et je pense qu'on peut aussi montrer qu'il y a des romances qui sont totalement saines, qui montrent des modèles amoureux qui sont très sains, et que ça c'est important de le présenter. Voilà. Donc désolée pour les ados qui aiment bien les dark romances. Mais on présentera des romances saines, voilà. Sur ce, je vous remercie du coup pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.